Chers amis, pour commencer, on va voir aujourd'hui la suite du chapitre 8, le chapitre 9 du livre de Daniel. Nous allons voir la construction de ce chapitre. Ce que je vous propose, c'est de regarder comment est bâti le chapitre 9. Alors, de cette façon, on va tirer les conclusions de tout cela, en particulier quand cette vision a eu lieu. Et immédiatement après, on voit que Daniel cherche. Et il cherche probablement en rapport avec ce qu'il a eu comme vision jusque-là, donc avec la vision du chapitre 8, mais qui a eu lieu bien avant. Mais il est toujours en recherche. Et puis il va prier. Et vous avez là une longue prière de Daniel jusqu'au verset 19, en gros, avec un verset 20 qui est l'arrivée, si vous voulez, de Gabriel. Et puis, Gabriel va l'inviter à comprendre, à discerner. Et ensuite, il y aura les explications jusqu'à la fin du chapitre, donc les versets 24 à 27. Chacune de ces parties est importante et malgré cela, et malgré ces compléments d'information, l'information ne va pas arriver jusqu'au royaume éternel. Et par conséquent, il va falloir un complément encore à cela. Et il y aura donc la dernière vision de Daniel, la 3e année de Cyrus, et ce sera les chapitres 10, 11 et 12. Alors, le texte commence ainsi, la première année de Darius. Vous savez que Darius est un personnage qui n'est pas connu de l'histoire, mais il est probable qu'il s'agit de Siaxar II, nous en avons déjà parlé. Babylone a été prise en 539. Alors, est-ce que la première année de Darius est 539 ou, comme ça se faisait parfois, il y a une année d'accession et ce serait l'année 538, sachant que les années peuvent aller de Tishri à Tishri ou de Nissan à Nissan, alors que pour nous, elles vont de janvier à décembre, donc elles ne se recoupent pas exactement. Tishri à Tishri, c'est d'octobre à octobre, enfin d'octobre à septembre, et Nissan à Nissan, c'est en gros d'avril à mars. Peu importe, il faut supposer que Darius a observé une année d'accession, ce qui n'est pas du tout dit, et par ailleurs, Darius a-t-il attendu un an pour réorganiser son royaume, puisque vous le savez, le chapitre 6 s'est passé à peu près à la même époque, c'est-à-dire la fosse au lion, l'épisode de la fosse au lion. C'était aussi la première année de Darius. On ne dit pas si ça s'est passé avant ou après, quel est l'épisode qui a précédé l'autre, mais voilà, ça s'est passé à peu près à la même époque. Alors la première année de Darius, fils d'Assuérus. Si nous acceptons l'idée que c'est Siaxar II, son père c'est Astiage, et pas Assuérus. Néanmoins, il semble que, j'ai lu ça, mais je n'ai pas pu le vérifier jusqu'au bout, que le livre de Tobie parle d'un Assuérus qui aurait été roi des Mèdes, qui aurait été associé à Nebuchadnezzar et à Nabopolassar. Donc, si vous voulez, ça n'est pas complètement improbable. Et de toute manière, il pouvait y avoir plusieurs noms pour le même roi, sachant que des titres comme Darius pouvaient signifier le conquérant, par exemple, comme Xerxès ou Artaxerxès, qui signifiait le guerrier ou le chef guerrier. Donc vous voyez, il y a des noms qui pouvaient être des titres ou des surnoms. Voilà. Donc fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. Et donc vous vous rappelez que l'homme fort à cette époque-là, c'est Cyrus. C'est lui qui domine les armées médo-perses, et il vient de prendre Babylone,
mais il a autorisé Darius, qui est probablement et son oncle et son beau-père, à garder le pouvoir et à prendre possession de ce royaume des Chaldéens. Donc voilà le contexte. Alors, je vous ai cité le livre de Tobie, je n'en dirai pas davantage. Ce qui est important maintenant, c'est de savoir que dans ce contexte-là, donc la première année de Darius, nous sommes très très près de l'accomplissement des 70 ans de Jérémie, des 70 ans de captivité. Et Daniel le sait. La précédente vision avait eu lieu une dizaine d'années avant, mais là maintenant, nous sommes très très près de l'échéance. Et par conséquent, il va tout spécialement étudier les prophéties de Jérémie. Alors, voyons ces deux passages de Jérémie qui nous parlent des 70 ans. D'abord, vous avez Jérémie 25. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités, je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Et vous voyez que s'il promet à Israël, qui est en ruine, de le relever, il promet que la ruine de Babylone sera éternelle. Babylone a continué à exister, mais à vivoter et à décliner, au point qu'il en restait encore quelque chose du temps des apôtres, mais pas grand-chose, et on signale, les auteurs signalent encore de manière très épisodique des fêtes qui auraient été encore célébrées à Babylone au IIe siècle. Mais vous voyez que Babylone est tombée en désuétude, et tellement en désuétude que pendant un certain temps, on a même cru qu'elle n'avait jamais existé. On n'en retrouvait absolument pas la trace. Donc, le fait d'en faire des ruines éternelles n'est pas un vain mot. Et puis, Babylone a été redécouverte et on l'a sortie des sables. Et un homme a voulu la faire revivre et lui donner sa splendeur d'antan, c'est Saddam Hussein. Et vous savez comment ça s'est terminé. Il n'a pas pu le mener jusqu'au bout. Donc la prophétie, là, est d'une remarquable exactitude. Deuxième texte de Jérémie, au chapitre 29. « Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. » Voilà donc la promesse faite à Israël au sujet de la captivité à Babylone. Bien, alors les circonstances de la division, on en a un petit peu parlé, c'est la première année de Darius, c'est Daniel dans la fosse aux lions, voilà. Mais dites-vous que Daniel, quand Darius le Mède est en poste, voit la première réalisation de sa propre prophétie. C'est-à-dire que la prophétie du colosse au pied d'argile, qui présentait la tête d'or comme étant Nebuchadnezzar, présentait un royaume qui devait succéder à Nebuchadnezzar. Or là, avec Darius qui est en place, ce sont déjà les Mèdes et les Perses. Et donc, si vous voulez, on est déjà au deuxième étage du colosse au pied d'argile. On est déjà au deuxième animal, on n'est plus au lion babylonien, on est à l'ours médo-perse. On est déjà, si on va au chapitre 8, au bélier. Donc, si vous voulez, avec Darius, Daniel réalise que la prophétie qu'il a annoncée est déjà en train de se réaliser. Alors, il est probable que ce début de règne s'est fait sans compter d'années d'accession, mais ça, on ne le sait pas. Et donc, je vous ai parlé de l'année 538,
C'est donc probablement l'année 538, puisque Babylone a été prise à la fin de l'année 539. Avançons donc, et j'aimerais vous montrer comment se comptaient les règnes des rois. Si nous considérons que la prise de Babylone est en octobre 539, la date, si vous voulez, de début d'année vient juste d'être passée. Si je voulais comparer à notre année, nous serions en janvier. Et donc une année vient de commencer. Là-dessus, on peut supposer que c'est la première année de Darius. Puis il y aura une deuxième année de Darius, mais qui ne va pas se finir, et qui sera l'année d'accession de Cyrus, parce qu'à la mort de Darius, c'est Cyrus qui va récupérer le pouvoir. Et Cyrus va ensuite avoir sa première année, et c'est au cours de sa première année qu'il va donner son décret de libération des Juifs en octobre 537. Donc nous sommes dans cette période entre la prise de Babylone en octobre 539 et la libération des Juifs à peu près à la même époque de l'année, en 537, 2 ans après. J'avance maintenant, si vous voulez bien, et alors le texte de Jérémie 25 et 29, on l'a lu, donc je vous lis simplement la deuxième partie de Jérémie 29. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Et vous voyez bien dans ces conditions que Jérémie prévoit qu'il y a un changement dans le peuple, que le peuple qu'il avait abandonné jusque-là, en captivité, va retrouver son goût pour Dieu, va retrouver son allant et va le demander. Alors c'est ce qu'a fait Daniel en particulier, et peut-être faisait-on allusion à Daniel, mais il est probable qu'il n'était pas le seul dans ce cas. Dans le contexte aussi, Daniel est âgé. Il a passé toute la captivité et s'il est arrivé à 20 ans, il a presque 90 ans. Alors, je vous détaille un petit peu plus cette chose-là, la prise de Jérusalem en août 605 avant Jésus-Christ, donc vous voyez un petit peu avant le mois de Tishri. Ensuite, la prise de Babylone en 539, et vous voyez qu'entre les deux, il n'y a pas 70 ans. Peut-être pourrait-on dire 66 ans, là. Et alors, où sont les 70 ans? Alors, il nous faut aller un petit peu plus loin, et il nous faut aller jusqu'au décret de Cyrus en 537. Mais si je fais le compte depuis la prise de Jérusalem jusqu'à la prise de Babylone, il n'y a que 66 ans. Si je vais jusqu'au décret de Cyrus, il y a 68 ans, mais il n'y a pas 70. Mais regardez bien le schéma. Est-ce que vous voyez que Jérusalem a été prise un peu avant le début de l'année? En août, pour eux, c'était le début de l'année était en octobre. Et donc cette année-là est comptée. Maintenant, le décret de Cyrus a été émis très probablement au mois d'octobre, mais un peu après le début de l'année. Et donc vous avez un petit bout d'année qui est compté. Et d'une manière générale, la manière de compter des anciens faisait qu'une partie d'année était comptée comme entière. Exemple, quand on vous dit que Jésus est resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau, il n'est pas resté littéralement 3 jours et 3 nuits. Mais il est resté une partie du vendredi, tout le samedi et une partie du dimanche.
Et on compte de manière inclusive. Inclusive. C'est-à-dire que tout bout de journée pris dans cette période est inclus dans la journée. Je ne sais pas si vous savez qu'en français, on a également des réminiscences de cela. Si je vous dis, par exemple, je vous donne rendez-vous sous huitaine, quand viendrez-vous? Quand pensez-vous qu'est le rendez-vous? Eh bien, en général, vous allez me dire, c'est lundi prochain. Voilà, c'est ce que vous comprenez. Or, ça n'est pas dans 8 jours, c'est dans 7 jours. Ou alors, si je vous donne rendez-vous sous quinzaine, vous comprenez que c'est dans 2 semaines. Mais ça ne fait pas 15 jours, ça fait 14. Ça n'est pas une approximation, c'est une ancienne manière de compter. Et en français, on comptait de manière inclusive. C'est-à-dire que l'on comptait le jour d'aujourd'hui jusqu'au lundi suivant. Et si vous comptez en incluant aujourd'hui et lundi prochain, ça fait 8 jours. Voyez? Et c'est cela compté de manière inclusive. Alors, en réalité, vous le voyez, ça fait 68 ans, plus quelques mois avant, plus quelques jours après, mais ça fait 70 ans. Dans la réalité, il est vrai que ces Hébreux qui sont repartis chez eux au mois d'octobre n'ont pas pu cultiver leur terre de sitôt. Et par conséquent, on peut considérer que cette année-là, sur le plan agricole, n'a pas donné grand-chose. Et comme ils ont été pris en août et qu'ils étaient cernés de toutes parts, l'année agricole aussi était perdue avant. Et dans la réalité, effectivement, ça a fait 70 ans. Alors, j'avance encore un petit peu et j'aimerais vous parler un petit peu non seulement des prophéties de Jérémie, mais des prophéties d'Ésaïe. Et j'aimerais vous lire quelques versets de la fin du chapitre 44 et du début du chapitre 45. « J'anéantis les signes des prophètes de mensonges et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. » Vous allez me dire, c'est une prophétie très générale. Ah, vous allez voir qu'elle se précise. « Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. » C'est rare que dans une prophétie, on nomme quelqu'un. Ésaïe parlait au 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 200 ans avant ces événements. Et 200 ans avant, il nomme la personne qui sera le libérateur d'Israël. Et non seulement il le nomme, mais vous avez noté le verset 27, « Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. » Et vous savez comment Babylone a été prise. C'est en asséchant l'Euphrate. Elle est extraordinaire, cette prophétie. Mais elle se continue au chapitre 45. « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Je tournai ma face, alors
Donc vous voyez, en réalité, Daniel sait que c'est Darius qui règne officiellement, mais il sait que l'homme fort de l'époque, c'est Cyrus. Et donc il sait que c'est Cyrus, annoncé par Ésaïe, qui va libérer le peuple. Alors, vous allez voir ce qu'il fait. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Daniel nous dit qu'il jeûnait en prenant le sac et la cendre. Et jeûner, en l'occurrence, c'était une chose, et prendre le sac et la cendre, c'était souvent pour un deuil, mais pas seulement. C'était l'occasion de montrer une affliction intense. Et donc, il est dans une intensité de prière remarquable. Il sait que c'est la fin, il sait que Cyrus est en place, que c'est Cyrus qui doit libérer le peuple, alors il va prier. Peut-être que dans de telles circonstances, nous serions enclins à dire « Bon, mais je vais assister aux événements ». Mais lui va prier. Et vous verrez au chapitre 10 qu'il a fait plus que cela. Mais pour l'instant, restons là. Et Daniel se sent en situation de deuil pour Jérusalem. Alors il prend le sac et la cendre. Et je tournai ma face vers le Seigneur, dit-il. Mais nous trouvons la même chose en Daniel 10, 2. En ce temps-là, et là alors, au chapitre 10, c'est la 3e année de Cyrus. Moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. C'est-à-dire qu'il a fait la même chose. Il a jeûné, il a pris le sac et la cendre. Mais nous verrons que c'est très probablement pour le même but, la reconstruction de Jérusalem et la reconstruction du temple. Nous aurons l'occasion d'en parler.